qui souffrance soignant fauchement. Alors moi commandé au papa. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous bénissons matin. Hein? Alléluia. Le Seigneur est bon. Bon Dieu bon. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons la Bible là. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Nous sommes dans le livre Matthieu, chapitre 16. Versets 17 à 19. Versets 17 à 19. Nous voulons parler d'un thème très spécial. Nous allons parler d'un thème très spécial. L'Église glorieuse. L'Église glorieuse. Nous allons essayer un peu de s'asseoir là-dedans. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Verset 17 à verset 19. Verset 17 à verset 19. Est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus gras que ça? Voilà, Tibal. Alléluia. Matthieu, chapitre 16. Nous allons lire tous ensemble. Chapitre 16, nous allons lire tout ensemble. Matthieu, chapitre 16, verset 17 à verset 19. Matthieu, chapitre 16, verset 17 à 19. Notre thème de ce matin est intitulé l'Église glorieuse. Thème bon matin, il y a créé l'Église glorieuse. Une Église glorieuse. En Église glorieuse. Est très très importante. C'est très très important. Alléluia. Alléluia. Et je crois que Dieu va te bénir ce matin. Et moi crois que bon Dieu est béni au bon matin. J'entends ton amen un peu. Nous. Dieu va te bénir. Bon Dieu est béni. Dieu va te bénir. Bon Dieu est béni. Dieu va te bénir. Bon Dieu est béni. Matthieu chapitre 16, Matthieu, chapitre 16. verset 17 à 19. Verset 17 Nous à allons 19. lire tous ensemble. Nous autres pareils. Nous allons lire ensemble. Tout le monde est prêt. L'autre pareil. 1, 2, 3, on y va. Allez. Jésus, prenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon. Élève la voix. Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Église glorieuse. Église glorieuse. Notre thème de ce matin. Thème bon matin nous voulons parler un peu de l'Église glorieuse. Nous voulons parler de l'Église glorieuse. Nous sortons de plusieurs activités. Nous avons sorti de plusieurs activités. Nous voulons un peu nous asseoir dans la parole. Nous avons posé quoi nous dans la parole à C'est très très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Église victorieuse. Église victorieuse. Parce que l'Église est appelée à mener des conquêtes et des batailles. Parce que l'Église est appelée à mener conquêtes et puis batailles. L'Église est appelée à traverser des vents et les marées. L'Église est appelée à traverser vents et marées. Mais une chose que Dieu nous a donnée, en tant qu'Église, nous devons avoir la victoire. Nous pouvons la victoire. Raison pour laquelle je te dis que tu es déjà dans la victoire. C'est pour ça que je dis que vous êtes dans la victoire. Prions pour la parole. Seigneur, bénis-nous. Glorifie ta parole, et sois Dieu parmi nous. Et faut tout bon Dieu parmi nous. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour tout ça qui fait. Et tout ce que tu es déjà en train de faire parmi nous. Et tout ça que nous avons déjà fait. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous chasser tout ça qui pas de toi. Et nous appelons ta présence parmi nous. Et nous appelons présence parmi nous. Sois Dieu parce que tu restes Dieu. Faut tout bon Dieu parce que au bon Dieu. Et domine encore dans ces lieux. Et dominer encore dans le lieu là. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Ainsi nous prions. Amen. Amen. L'Église est appelée à vivre la victoire. L'Église est appelée à vivre la victoire. L'Église est appelée à vivre la gloire. L'Église est appelée à vivre la gloire. Une Église sans gloire n'est pas Église. En l'Église sans gloire, c'est pas en l'Église. Parce que quand la pensée de Christ a parlé de l'Église, parce que les pensées de Christ parlaient de l'Église là. Nous voyons dans le verset 18, il est dit et moi je te dis, tu es une pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoutez, et les portes des séjours des morts ne prévendront point contre elle. Oui, alors, bon Dieu dit nous que, et moi, où c'est pierre, et en les pierres là, moi qui bâti l'église, moi, et les portes des séjours des morts là, péqueni,
pièce pouvoir en l'air. Quand on parle des portes de séjour des morts, on parler de la porte de séjour des morts. Cela sous-entend qu'il y aura des combats. Ça a supposé que Kenny combat. Quand on parle des portes de séjour des morts, on parler de la porte de séjour des morts. Cela sous-entend qu'il y aura des batailles. Ça a supposé que Kenny bataille. Quand on parle des portes de séjour des morts, on parler de la porte de séjour des morts. Cela sous-entend qu'il y aura des vents et marées. Ça a supposé que Kenny vent et marée. Dans tout cela, Jésus est en train de rassurer une église que tu es. Dans tout ça, Jésus a rassuré l'église là que il vous te dit que même si les portes de séjour des morts arrivent contre toi, il a dit que même si la porte de séjour des morts arrive contre toi, mais ces portes de séjour des morts ne pourront jamais vaincre l'église que tu es. Mais c'est la porte de séjour des morts qui jamais peut vaincre l'église là. Raison pour laquelle en tant qu'église que tu es, et c'est pour ça qu'en tant qu'église que tu dois avoir l'assurance. Ou pour l'assurance. Une église sans assurance, en l'église sans assurance, n'est pas église. Pas en l'église. Alors pour commencer dans notre exhortation de ce matin, alors pour commencer dans l'exhortation bon matin nous allons voir que Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, que les bons Dieu créé les cieux selon et la terre, pensée de Dieu, si l'on pensait, Dieu voulait que la terre puisse vivre la gloire qui était aux cieux. Bon Dieu était que la terre vive la gloire là. Dieu voulait que la terre puisse demeurer comme dans le voûte céleste se passe. Bon Dieu était que la terre demeurait comme ça t'est passé dans la voûte céleste. Nous le savons que devant son trône il y a la gloire. Nous savons que devant son trône il y a la gloire. Raison pour laquelle David a dit dans son palais tout s'écrit gloire. C'est pour ça que David dit dans ton palais tout s'écrit gloire. Dieu aime la gloire. Bon Dieu aime la gloire. Il est un Dieu de gloire. C'est un Dieu de gloire. Et quand il a créé la terre, il voulait aussi que la terre puisse vivre la gloire. Il voulait que la terre aussi vive la gloire. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 6. Nous voyons dans Matthieu chapitre 6. Verset 10. Verset 10. Il dit, est-ce qu'on peut me balancer ce verset-là? Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 10. Quand Jésus était en train de montrer aux disciples comment devez-vous prier. Jésus t'a montré ses disciples là. Regardez le verset 10. Regardez le verset 10. Selon la parole de Christ. Il dit que ton règne vienne. Il a dit que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que volonté faite en la terre comme il a fait au ciel. Donc si nous comprenons encore un peu plus profond de cette pensée, donc si nous rentrons en profondeur pensée là, nous comprendrons que Dieu voulait seulement dire et que la gloire céleste soit aussi manifestée sur la terre. Nous comprenons que bon Dieu t'a dit que la gloire céleste manifestée aussi sur la terre. Et que la gloire qui est devant ton trône soit aussi pareille par rapport à la terre. Et que gloire là qui devant ton trône pareil à Dieu n'a pas créé la terre pour la souffrance. Bon Dieu n'a pas créé la terre pour la souffrance. Dieu a créé la terre, le monde pour la gloire. Bon Dieu crée la terre, il crée le monde pour gloire. Nous le voyons aussi à l'exemple de l'Éden, quand il a créé jardin de Dieu. Nous voyons aussi à l'exemple d'Éden, là il crée jardin de Dieu. Il avait tout mis à disposition de l'homme. Il mettait toute bagaille à disposition. Il a tout mis pour la gloire de l'homme. Il mettait toute bagaille pour la gloire de l'homme. Pour que l'homme ne manque de rien. Pour l'homme non pas de jamais été menti à rien. Mais nous voyons que après la désobéissance, mais nous voyons après désobéissance non. Après la chute en Éden, après la chute d'Éden, l'homme a été corrompu. La corruption est rentrée dans l'homme. Corruption entrée en dedans. Et l'homme s'est éloigné de son Dieu. Et l'homme éloigné quand il dit bon Dieu. Et cela sous-entend que toute la descendance de l'homme. Et c'est là nous voyons que toute descendance était automatiquement corrompue. C'est automatiquement corrompu. Pourquoi l'homme a été corrompu? Parce que l'homme avait péché. Parce qu'il a été péché. Mais quand l'homme n'avait pas encore péché, l'homme était en communion avec Dieu. Il était en communion et puis bon Dieu. Raison pour laquelle nous devons savoir qu'après le péché, le monde est tombé dans la corruption. Tout le monde tombé dans la corruption. Le monde n'arrivait plus à produire une bonne semence. Le monde pas jamais arrivé à produire une bonne semence. Parce que le péché adamique était dans l'homme. Parce que le péché adamique là était dans l'homme. Et le péché adamique s'est multiplié dans la descendance d'Adam. Et le péché adamique là multiplié quand il y a dans la descendance d'Adam. Donc tous les enfants que l'homme produisait, donc toutes ces riches là l'homme l'ont produit là, étaient systématiquement corrompus. Étaient systématiquement corrompus. Étaient systématiquement pollués. Ils étaient systématiquement pollués. Parce que ils héritaient la semence d'Adam. Parce qu'ils étaient hérité du semence d'Adam. Est-ce que tout le monde est là un peu? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que les autres là un peu là? Est-ce que les autres là? C'est très très important de comprendre le départ. C'est très important pour comprendre le départ. La semence de l'homme
produisait la corruption. Seulement ce homme-là t'a produit la corruption. L'homme ne pouvait rien produire de bon. L'homme-là pas produit rien de bon. Parce que Adam vivait déjà dans la corruption. Parce qu'Adam lui-même t'a vivre dans la Et corruption. puisque tout le monde, nous venons d'Adam. Puisque nous avons venu toute l'humanité qui a vécu d'Adam. Quelque part, nous avons hérité ce que Adam nous a laissé comme héritage. En quelque part, nous hérité ça Adam qui t'a nous. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu maintenant, quand tu le vois que le monde commence de plus en plus à vivre la corruption, alors actuellement, les bons Dieu qui a gardé que le monde qui vivre de plus en plus qu'est-ce corruption. que Dieu va faire depuis l'ancien temps? Qui ça qui est fait depuis l'ancien temps? Il commence à chercher des voies et moyens. Il a cherché des voies et moyens. Il commence à chercher des statistiques. Il a cherché statistiques. Il commence à chercher plutôt des stratégies. Il a cherché plutôt stratégie. Comment refaire encore quelque chose pour sauver l'homme? Qui manière pour faire un bagaille pour il peut virer sauver l'homme? Comment atterrir encore sur la terre pour sauver l'homme? Comment il peut faire pour atterrir sur la terre pour Dieu dans sa bonté, bon Dieu dans bonté, il commençait déjà à parler depuis l'ancien temps. Il a commencé à parler depuis l'ancien temps. Il parlait au travers des signes. Il a parlé au travers des signes. Il parlait au travers des prodiges. Il a parlé à travers des prodiges. Il parlait au travers des réalités. Il a parlé à travers pour Il parlait au travers des histoires. Il a parlé à travers l'histoire. Parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parce que bon Dieu a parlé tantôt en manière, tantôt si nous lisons très bien et nous comprenons l'histoire des anciens, si nous lisons bien, nous comprenons l'histoire des anciens, nous comprendrons que depuis ce temps-là, Dieu cherchait des moyens pour sauver l'homme. Nous comprenons que depuis ce temps-là, bon Dieu a cherché des moyens pour sauver l'homme. Comprendre? Nous devons savoir que tout ce qui était passé, nous savons que tout ça qui passait, c'était pour l'enseignement de l'homme. C'était pour l'enseignement de l'homme. Ça veut dire que Dieu trouvait un moyen pour sauver l'homme. Ça veut dire que bon Dieu a trouvé un moyen pour sauver l'homme. Je vais avoir un peu l'esprit enseignement aujourd'hui. Donc, il y a l'esprit enseignement aujourd'hui. Nous allons voir ça dans 1 Pierre chapitre 1. Donc, ouais, ça dans 1 Pierre chapitre 1. 19 à 21. Verset 19 à 21. 1 Pierre chapitre 1. 19 à 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Vérifions les Écritures. On nous vérifier les Écritures. Vérifions les Écritures. Tout le monde a trouvé? Tout le monde trouvé? Vous avez trouvé? Non. 1 Pierre chapitre 1, 19 à 21. 1 Pierre chapitre 1. On t'attend, toi qui n'as pas encore trouvé, fais vite. Regardez. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris là? Ça veut dire que depuis le temps, ça veut dire que depuis temps, le Père cherchait un moyen. Papa, tu as cherché un moyen pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Et dans ces moyens-là, et à dans moyen là, il parlait déjà par des histoires. Il t'a parlé déjà par histoire. Il parlait déjà par des événements. Il t'a parlé par événements. Il parlait déjà par des réalités. Il t'a parlé à travers réalité. Mais dans toutes ces réalités-là, dans toutes ces réalités-là, il cherchait un moyen auquel son fils devait venir. Il t'a cherché un moyen par lequel Yishni était venu. Il cherchait déjà un moyen auquel son fils devait descendre pour sauver le monde. Il t'a cherché un moyen par lequel Yishni était descendre pour sauver le monde. Je suis venu te rappeler ce matin. Mais on vient rappeler au bon matin. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Toi, tu n'es pas là. Jésus est le sauveur du monde. Jésus, c'est le sauveur du monde. Ça veut dire que pendant que l'homme dans l'ancien temps vivait le chaos, ça veut dire que pendant l'homme dans l'ancien temps, Dieu prédestinait déjà quelque chose. Bon Dieu était prédestiné un bagage. Dieu préparait déjà quelque chose. Dieu était préparé un bagage. Il préparait déjà un plan. Il était préparé un plan. Et tous les plans que Dieu préparait parlaient que de Christ. Raison pour laquelle tu vas voir tout l'Ancien Testament. C'est pour ça tout l'Ancien Testament n'a parlé que de Jésus. Qui a parlé de Jésus. Même le Nouveau Testament. Même Nouveau Testament a parlé aussi
de Jésus. Parler aussi de Jésus. On le voit à travers les histoires. Nous voyons à travers ces On le voit à travers des réalités. à travers ces Que le Père, que papa, tout ce qu'il faisait, tout ça a été fait. Ce n'était qu'un moyen pour envoyer son enfant. C'était un moyen pour ouvrir Ishni. Ce n'était qu'un message qu'il donnait au monde. C'était un message pour leur dire que attention, mon fils va venir. Pour dire que attention, je suis venu parler à quelqu'un que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je suis venu parler à quelqu'un que sans Jésus ta vie n'est rien. Sans Jésus la vie. Je suis venu parler à quelqu'un que si tu vis, c'est grâce à Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un encore, ta vie appartient à Jésus. Car sans Jésus, il n'y a pas la vie. Parce que sans Jésus, à part Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est le chaos total. En dehors de Jésus, et la vie, le succès, l'abondance, la joie, c'est en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le nom de Jésus? Amen. Acclamez le Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va aller? Donc, nous voyons que par ces écrits-là, l'apôtre Pierre parlait déjà de Jésus avant qu'ils arrivent. L'apôtre Pierre était parlé de Jésus avant on nous parle là de prédestination. Parce qu'il nous parle là de prédestination. La prédestination, c'est quelque chose qui viendra avant. La prédestination, c'est un bagage qui vient avant. On parle des choses qui viendra après, mais on parle d'aujourd'hui. Nous parlons du bagage qui vient après, mais ça veut dire que ce qui sera demain, on lui parle déjà d'aujourd'hui. Ça veut dire que ça qui est demain, ce qui arrivera demain, mais nous sommes déjà de se préparer pour aujourd'hui. Ça qui est arrivé demain, nous avons préparé comme nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc nous comprenons que par la lumière de la parole, donc nous comprendre que à la lumière de la parole, Jésus a déjà été prophétisé avant qu'ils arrivent. Jésus les a prophétisé avant qu'il arrive sur la terre, les anciens ont déjà parlé de lui. Les anciens ont parlé d'eux. Même la vie des anciens montrait déjà l'image de Christ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre ça. Raison pour laquelle nous devons savoir Jésus n'a pas commencé à partir de sa naissance. Jésus n'a pas commencé à partir de naissance. Jésus a commencé avant sa naissance. Jésus a commencé bien avant naissance. Si tu crois que Jésus a vu le jour qu'il est né, si vous croyez que Jésus voit le jour, tu es déjà dans l'erreur totale. Vous êtes dans l'erreur totale. Parce qu'avant que Abraham soit né, Jésus était déjà. Parce qu'avant Abraham était né, Jésus était déjà. Jésus est l'ancien des jours. Jésus c'est l'ancien des jours. Il est le Dieu de l'éternité. C'est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu puissant. C'est le Dieu puissant. Il est le Dieu présent, passé et futur. C'est le Dieu passé, présent. Il est le Dieu de tous les temps. C'est le Dieu de tous les temps. Raison pour laquelle tu dois les comprendre. C'est pour ça pour comprendre. Alors dans l'ancien temps, nous prenons quelques exemples. Alors là nous prenons des exemples qui typifiaient déjà l'image de l'Église. Pardon? Qui montraient déjà l'image de l'Église. Par exemple, les temps de Noé. Par exemple, en temps de Noé, le monde était corrompu. Le monde était corrompu. Le monde vivait déjà dans la corruption totale. Le monde était vivant dans la corruption totale. Mais quand Dieu a choisi Noé, les bons dieux choisi Noé. Il dit Noé a trouvé grâce à mes yeux. Il dit Noé a trouvé grâce en Noé, j'ai quelque chose à te dire. Noé, j'ai quelque chose à te parler. Je vais détruire ce monde. Je regrette d'avoir créé cette terre. Parce que la terre à laquelle j'ai créé pour ma gloire. Parce que la terre s'est retournée contre moi. La terre a retourné contre moi. Raison pour laquelle je me répands d'avoir créé l'homme. C'est pour ça que je réponds comme moi parce que je prends la décision puisque toi tu as trouvé grâce à mes yeux. Je prends décision parce que je ne peux pas te cacher ce que je dois faire demain. Je te l'ai dit que je vais détruire le monde. Mais puisque je vais t'épargner de cette destruction, construis l'arche. Et quand tu construiras l'arche, je ferai pleuvoir. Mais dans cette pluie-là, toi, tu seras épargné. Et tout cela, nous voyons que c'est l'image de Christ. L'arche là, c'est Jésus. L'arche qui a sauvé la famille de Noé, c'est Jésus. L'arche là qui sauve toute famille Noé. À part Jésus, il n'y a pas de salut. Donc à part Jésus, il y a le salut au nom de Jésus. Et pas d'autres saluts qui en ont Jésus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Nous prenons encore l'exemple d'Abraham. Nous prenons l'exemple d'Abraham encore. Abraham qui vivait dans la maison de son père. Abraham qui vivait selon
sa tradition. Qui était qu'à vivre selon tradition. Mais quand il a trouvé grâce auprès du Seigneur, mais là il trouvé grâce en Dieu. Le père est descendu pour lui dire, et toi Abraham, sors de la maison de ton père. Bon Dieu descend et puis il dit Abraham sorti. Va dans le pays que je te montrerai. Allez dans le pays à manquer mon Je te conduirai moi-même. Manquer conduire moi-même. Tu seras mon peuple. Et je serai ton Dieu. Et manquer bon Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront. Manquer béni tout ça. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et manquer maudit tout ça. Et nous voyons aussi cela, c'est l'image de Christ. Et nous voyons que là c'est l'image de Christ. Christ. Toi tu étais dans ta famille, tu avais ta vie. Tu es en famille, tu es ni la vie. Mais Jésus est venu un jour pour te dire, sors de cette vie-là, viens, suis-moi. Mais Jésus est venu un jour et puis il dit, car je suis le Dieu qui pourvoira à tous tes besoins. Parce que moi c'est bon Dieu qui peut pourvoir à tout. Quand tu tomberas devant des difficultés, je serai devant de toi pour effrayer, pour débarrasser toutes ces barrières. Lorsqu'il tombe devant des difficultés, que le Seigneur te bénisse. 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 Nous voyons encore un autre exemple. L'exemple de Moïse. Moïse est venu chercher les enfants d'Israël. Alors qu'il vivait 430 ans en Égypte. Alors que tes gars vivent depuis 430 ans en Égypte. Alors que ce peuple était frappé, battu à mort. Alors que tu es frappé, battu à mort. Alors que ce peuple était esclave quelque part. Alors que le peuple était esclave en côté. Mais Dieu a choisi Moïse. Mais bon Dieu a choisi Moïse. Et Moïse est venu libérer ce peuple. Et Moïse est venu libérer de la main de Pharaon. Ça aussi c'est l'image de Christ. Ça aussi c'est l'image de Christ. Nous voyons que Jésus est venu te libérer de la condamnation de ta famille. Nous voyons que Jésus est venu libérer te libérer de la malédiction de ta famille. Jésus est venu libérer de malédiction. Jésus est venu changer la malédiction en bénédiction à laquelle toi tu souffrais. Jésus est venu changer malédiction en bénédiction. Raison pour laquelle tu dois comprendre que l'église n'a pas commencé seulement par les apôtres. C'est pour ça qu'il faut tout comprendre que l'église n'a pas commencé par les apôtres. L'église a commencé bien avant cela. L'église a commencé bien avant ça. Parce que nous avons des histoires et des réalités qui nous prouvent que l'église a déjà existé. Parce que nous avons une histoire et réalité qui a prouvé nous que l'église a existé. Et cette église-là, c'est la personne de Jésus. Et l'église là, c'est personne de Jésus. L'église n'est pas une autre personne si ce n'est que la personne de Jésus. L'église, c'est pas personne d'autre si ce n'est personne de Jésus. Quand tu viens à l'église, tu viens à la rencontre du Christ. Donc là, on va venir à l'église là, on va venir à la rencontre de Christ. Tu viens développer encore l'intimité avec ton Christ et ton Seigneur. On va venir développer en intimité et puis Christ Seigneur. Raison pour laquelle tu dois comprendre le pourquoi de l'église. C'est pour ça qu'il faut tout comprendre le pourquoi de l'église. L'église est très importante. L'église est très importante. Sans l'église, le monde est dans le chaos. Le monde dans le chaos. Nous voyons qu'aux temps anciens, quand Adam avait péché, le monde était sombré dans le chaos. Le monde tombé dans le chaos. Et pour que Dieu puisse sauver le monde, et pour mon Dieu sauver le monde, Dieu a fait appel à l'église. Bon Dieu fait appel à l'église. Dieu a fait descendre l'église. Dieu fait descendre l'église qui était aux cieux. L'église qui était dans les cieux. Dieu l'a fait descendre sur la terre. Bon Dieu fait descendre sur pour la terre. Que dans l'église que les nations soient sauvées. Pour que dans l'église là les nations puissent sauver. Et l'église que je suis venu te parler. Mais l'église là m'a venu parler c'est la personne de Jésus. C'est la personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le nom de Jésus? Acclamer le Seigneur pour le nom de Jésus. Tu n'es pas là, hein? Oh, pas là. Vous êtes habitués beaucoup au fire, habitués au fire en pile. Il n'y a pas fire ce matin. Fire, bon matin. Alléluia. Alléluia. L'église est la personne de Jésus. L'église c'est personne bonne. Alors par définition, nous voulons un peu faire un petit enseignement sur l'église. Alors par définition, nous faisons un petit enseignement l'église. Parce qu'il faut savoir un peu, connaître un peu plus, ça fait du bien. Parce qu'il faut nous connaître ça un petit peu. Quelqu'un peut dire ça fait du bien? Ça fait du bien. Je ne t'entends pas, ça fait du bien. Nous voulons voir un peu la définition de l'église. Ouais, définition de l'église là. Parce que nous avons parlé de l'Ancien Testament. Parce que nous parlons de l'Ancien Testament. Nous avons parlé de l'Ancienne Alliance. Nous parlons de l'Ancienne Alliance. Donc nous sommes appelés à utiliser la langue hébraïque. Donc nous appelés à utiliser la langue hébraïque. L'église en hébreu c'est Kahal. L'église en hébreu c'est Karan. Q-A-H-A-L. Q-A-H-A-L. Qui veut dire peuple de Dieu. Ça veut dire peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Kahal veut dire peuple de Dieu. Veut dire peuple de Dieu. Et église en hébreu. Et église en hébreu. Ecclésia. Ecclésia. Ça veut dire assemblée de Dieu. Ça veut dire assemblée de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Église encore en grec. Ecclésia toujours. Église encore en grec. Qui veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est-à-dire ça qui est appelé hors d'eux. Ça veut dire les gens qui vivaient dans d'eux. C'est-à-dire moun te ka vive Adam. Et Dieu les a pris dans d'eux pour les mettre hors d'eux. Et bon Dieu prend yo Adam pour mettre yo hors. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et si nous voyons aussi cette image-là, c'est ce qu'Abraham a vécu. Et si nous regardons l'image là, c'est il Abraham était dans sa famille. Il était dans famille. Et Dieu est allé les chercher dans sa famille. Et bon Dieu allé chercher en famille. Et il l'a mis
hors de sa famille. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La définition de l'église, c'est les gens qui sont appelés, les gens que le Père a choisis. Ils avaient une vie qu'ils menaient. Ils avaient un système qu'ils vivaient. Mais ces gens-là, le Père les a mis hors d'eux. Mais le Père mettait hors. Ça veut dire hors du monde. C'est-à-dire hors du monde. Ça veut dire hors du péché. En dehors du péché. Hors du système de ce monde. En dehors système. Donc tu dois savoir que l'église que toi tu es, tu es appelé à vivre hors d'eux. Ou appelé à vivre hors d'eux. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, c'est pour ça l'apôtre Paul dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas parce que l'église est appelée à sortir du milieu du système du monde. Parce que l'église là appelée à sortir du système du monde. Tu ne peux pas être dans l'église et puis être dans le monde. Tu ne peux pas être dans l'église et puis être dans le monde. Ou soit tu es dans le monde, soit soit tu es dans l'église. Soit ou dans l'église. Mais l'église que tu es, mais l'église là que tu es appelé à vivre comme Dieu. Ou appelé à vivre comme Dieu. Tu es appelé à vivre dans le système de Dieu. Ou appelé à vivre en système tu es appelé à vivre selon la pensée de Dieu. Ou appelé à vivre selon pensée bon Dieu. L'église sans pensée de Dieu n'existe pas. L'église sans pensée bon Dieu parce que tu es en train de comprendre un peu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si tu es église, tu es appelé à vivre selon la parole. Appelé à vivre selon la parole. Si tu es église, tu es appelé à accepter la volonté du Père sur toi. Accepter volonté papa en leur. Si tu es église, si vous êtes en église, tu es appelé à te conduire selon ce que Dieu veut. Ou appelé à conduire sinon ça bon Dieu. Et très souvent, j'ai toujours dit, Dieu conduit les gens là où les gens n'aiment pas. Bon Dieu qui mené moun la moun pas aimé. Tu ne m'as pas compris. Ou pas comprendre, hein? Dieu conduit toujours les gens. Bon Dieu qui a toujours conduit moun là où les gens n'aiment pas. Là où ils pas aimé. Si toi tu n'aimes pas l'ouest, si vous pas aimez l'ouest, Dieu t'enverra en l'ouest. Bon Dieu qui vous à l'ouest. Si tu n'aimes pas le nord, si vous pas aimez le nord, Dieu t'enverra au nord. C'est là bon Dieu qui vous. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Très souvent, c'est pour te montrer qu'il est supérieur. C'est pour montrer qu'il est supérieur. Il est suprême. Il est suprême. Et ce n'est pas toi qui décides. C'est pas vous qui a décidé. Mais c'est lui qui décide pour toi. Mais c'est lui qui a décidé. Et ce que lui veut décider sur toi, et ça lui le décide. Ça sera comme ça que tu le veux ou pas. C'est comme ça qu'il voulait qu'il vous parle. Donc parce que tu es une église, tu es appelé à vivre hors d'eux. Parce que vous êtes une église, vous appelé à vivre hors d'eux. Donc quand tu vis hors du système, donc, là, vivre dehors ça veut dire que tu abandonnes ce que toi tu suivais. Ça veut dire qu'on a abandonné ça. Tu viens te présenter devant lui. Et c'est à lui de te dire ce que toi tu dois faire. Et c'est à lui de dire ça pour faire. Que ça te plaise ou pas, tu es obligé de faire ce que lui t'a dit. Obligé de faire ça idéal. Parce que c'est lui ton patron. Parce que c'est lui patron. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Est-ce que vous êtes là un peu là? Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu très souvent appelle les gens dans les choses que eux ne s'attendaient pas. Donc mon Dieu très souvent appelle les gens en ça. Dieu très souvent appelle les gens dans des choses que eux n'ont jamais aimées. Bon Dieu très souvent appelé moun dans ça yo pas jamais aimé. Les gens qui servent Dieu, très souvent c'est des personnes qu'on ne s'attendait pas qu'un jour qui devaient tenir la Bible. Très souvent c'est moun yo pas attendre koyo à ce que est-ce que vous êtes là un peu? Est-ce que vous êtes là? Les gens que Dieu utilise puissamment, moun bon Dieu qui a servi puissamment. Très souvent que c'est des gens que personne ne pensait qu'un jour qui devaient proclamer le royaume. Très souvent c'est moun yo pas penser pièce. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. On nous prend l'exemple l'apôtre Paul. Qui savait que Paul allait devenir l'apôtre du Seigneur? Qui moun te savent que Paul te prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Lui qui était pêcheur de poissons. Lui qui était pêcheur de poissons. Qui croyait qu'un jour cet homme allait changer de métier pour gagner les âmes pour le Seigneur. Vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes comprendre? Et je crois qu'au début de son ministère, quand cet homme sortait dans des rues pour aller prêcher, les amis qui l'ont connu depuis tout petit se disaient mais nous voyons qu'en lui il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que vous êtes là? Le Pierre qui était là, oh wesh, on va aller boire. Et Pierre là qui était allé. Et maintenant le Pierre qui arrive en costard cravate qui dit repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et puis qui arrive en costard cravate et puis qui dit repentez-vous. Et pour la première fois, si tu vois la personne que tu as connue d'une autre manière, d'une autre façon. Et pour la première fois, là où mon nom te connaît en manière, une autre manière. Ça fait un changement, ça fait un désordre dans la tête, dans l'esprit. Un changement qui a fait un désordre dans l'esprit. Tu ne reconnais pas la personne. Ou pas reconnaître mon talent. Donc ça veut dire que Dieu t'appelle très souvent dans des choses que toi tu ne veux pas. Donc ça veut dire que très souvent, bon Dieu a cru à Dieu t'envoie toujours dans des coins que toi tu n'as jamais pensé d'y aller. Bon Dieu a dans coin où pas jamais songé à aller. Est-ce que
tu es en train de comprendre? Est-ce que vous commencez à Tout comprendre? cela, c'est parce qu'il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ça, c'est parce qu'il est que volonté est faite sur la terre comme au ciel. Lui est aux cieux et nous sommes sur la terre. Lui aux cieux, nous à sous la terre. Et c'est lui qui te commande. Et c'est lui qui a commandé. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est lui qui a dit où ça pour faire. Et quand il te dit ce que tu dois faire, C'est lui qui a dit où ça pour faire. si tu refuses, Si vous refusez, il est capable de te coincer dans tous les il sens est capable de coincer dans tout sens pour t'imposer sa volonté. pour imposer aux volontés. Je m'avais déconseillé quelqu'un. Si tu sais que tu as l'appel de Dieu sur toi, si vous savez vous l'appel bon Dieu en l'heure, ne joue pas au têtu. pas jouer au têtu. Parce qu'il est plus têtu que toi. Parce qu'il est plus têtu. Il sait comment te récupérer. Ils savent qu'il y a Est-ce que tu es en train de... Est-ce que vous l'avez? Acclamons le Seigneur un peu. Acclamons le Seigneur. On doit acclamer bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Église, nous sommes appelés à vivre hors d'eux. Église, nous appelons à vivre en dehors d'eux. C'est très important de comprendre cela. C'est très important pour nous comprendre ça. Alors nous voulons avancer un peu dans notre temps. Alors nous allons avancer en temps Nous allons voir encore quelques différentes sortes d'églises. Nous allons voir les différentes sortes d'églises. Parce que nous parlons de l'église, ces mots-là, église, fait parler beaucoup, fait couler beaucoup d'encre. Parce que nous allons parler de l'église, mais mot à l'église qui a fait un lot couler. Il existe plusieurs sortes d'églises. Il y a plusieurs sortes d'églises. Mais j'en ai tiré 5. Mais m'en sélectionné 5. Où nous allons citer cela et puis avancer dans notre enseignement. Nous allons citer et puis nous allons avancer à danser. Numéro 1, église architecturale. Première l'église architecturale. Église architecturale. L'église architecturale. C'est l'église qu'aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas entendre parler. C'est l'église là, c'est chrétiens pas les temps de parler. Mais et pourtant, c'est une église qui est réelle, qui existe. Et pourtant, c'est une église qui est réelle, qui a existé. Vous savez, nous sommes en France, n'est-ce pas? Vous autres savez que nous en France. Aujourd'hui, si on t'envoie quelque part, il y a des gens qui sont pas loin de l'église catholique. Je dis, si vous avez un côté, ni monde qui pas loin de l'église catholique. C'est comme nous ici à Vitry-sur-Seine. C'est comme nous ici à Vitry-sur-Seine. Nous avons l'église catholique là, juste à côté. L'église catholique, juste contre à côté. Est-ce que vous êtes là un peu? Alors, si tu veux guider quelqu'un pour venir ici, alors si vous voulez guider un monde pour venir ici, très souvent tu vas lui donner comme référence. Très souvent on répond comme repère. Quand tu prends le bus de la gare, là on prend le bus là en gare là. Et une fois que tu vois la grande église catholique, et puis arriver dans l'église catholique, c'est là où tu vas descendre. C'est là pour descendre. Mais pourquoi on dit pas que quand tu vois une maison grande, tu descends là? Et pourquoi tu pas dire là une grande maison là? Pourquoi nous l'appelons église? Tu nous as crié église. Parce que nous reconnaissons que cette maison a été construite pour l'église. Parce que nous reconnaître que Kaïta là, il est construit pour l'église. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce qu'on va comprendre? Et si tu vois aussi une grande maison qui est construite comme une boîte de nuit, et si vous prenez comme un grand qui tu diras aussi à la personne, si tu vois une grande maison qui ressemble à une boîte de nuit, c'est là que tu vas descendre. Si vous avez un grand qui construit comme une boîte de nuit, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes comprendre? Même si on ne veut pas l'admettre, même si nous pas l'admettre ça, mais nous le parlons. Mais nous pas parler. Donc ça veut dire que ça existe. Donc ça a existé. Au jour d'aujourd'hui, si tu passes quelque part, je dis si vous passez si tu vois la construction de l'église catholique, si vous voyez en construction église catholique, tu l'appelleras église. Pour crier église. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que vous mais pourquoi qui t'a dit de l'appeler l'église? Toi qui dis que l'église architecturale n'existe pas. Vous qui dit que l'église architecturale. Mais pourquoi tu l'appelles église? Mais pourquoi crier église? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une contradiction là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Alléluia. Alléluia. L'homme se confond, l'homme veut se compliquer la vie lui-même. L'homme qui a confondu quoi? Il a compliqué la vie lui-même. L'église architecturale, c'est une réalité, ça existe. C'est en réalité, ça existe. Si vous appelez les voisins ici là, si vous criez ces voisins, nos voisins, vous demandez ces gens-là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils vous diront que nous sommes une église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais avant que nous soyons ici, il y avait une société qui était là. Et pendant que la société était là, ces gens-là ne disaient pas que c'était une église. Mais à partir du moment où nous avons foulé les pieds, ils ont entendu les louanges et les prédications. Ils savent que maintenant c'est une église. Quand ils viennent, ils disent, oh, mais on ne savait pas, maintenant c'est une église. À quoi consiste votre église? Donc ça veut dire que si un autre voisin lui demande, mais qu'est-ce que ces gens-là font là-dedans? Ça veut dire que si un autre voisin dit, mais ça c'est il leur dira que c'est une église maintenant. Donc l'église architecturale, c'est une réalité. Donc l'église architecturale là, c'est une réalité. Alors le verset qui fait tohi-bohi dans la tête des gens, c'est Jean chapitre 2 où Jésus a dit,
détruisez-moi ce temple. C'est Jean chapitre 2 où Jésus dit détruisez le temple là. Parce que Jésus a dit détruisez-moi ce temple. Jésus dit détruis temple là. Les gens disent que Jésus n'est pas dans des églises comme ça là. Jésus est dans les cœurs. Oui, mais l'église architecturale existe. Moun ka dit que Jésus pas dans cette église là, il dans les cœurs. Jean chapitre 2 verset 18 à 21. Jean chapitre 2 verset 18 à 21. Nous allons vérifier les Écritures. Jean chapitre 2 18 21. Vous êtes là? Oui. C'est pas faya, tu ne mourras pas. Non, aujourd'hui c'est enseignement. Jean chapitre 2, verset 18-21. C'est pas faya, ou peut mort aujourd'hui, c'est enseignement. Alléluia. Alléluia. Très important, la maison du Seigneur, la famille de Dieu s'assoit sur les enseignements. Jean chapitre 2, 18, 21. Regardez. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ces temples et le troisième jour je les relèverai. Verset 20. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps, pardon. Alléluia. Alléluia. Alors, quelle était la pensée de Dieu dans ça? Qui t'est pensé bon Dieu dans pourquoi Jésus avait demandé qu'on puisse détruire ce temple pour les relever dans 3 jours? Pourquoi Jésus demandé pour détruire le temple? La première des choses, Jésus avait constaté quelque chose quand il était rentré dans ce temple-là. Premier bagage, Jésus constatait un bagage. Il avait constaté aux hommes à la place de prier. Il constatait que mais ils étaient en train de faire la commerce. Et la commerce qu'eux faisaient, c'était pour leur propre poche. C'était pour poche. Raison pour laquelle Jésus avait parlé pour détruire ce temple-là. C'est pour ça que Jésus parlait de détruire le temple. Parce que le temple avait changé carrément la connotation. Parce que le temple a changé connotation. À la place que ça soit la maison de la prière, c'était une maison de prière. Et on fait de cette maison-là comme un centre commercial. Ils ont fait du là comme un centre commercial. Alors que dans cette maison a été bâtie dans le but d'élever la prière. Alors que maison a été bâtie dans le but d'élever la prière. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Deuxième bonne raison. Pourquoi Jésus avait demandé qu'on puisse détruire ce temple? Si Jésus demandé pour détruire le temple. C'est parce que vu la beauté qu'avait le temple, vu beauté temple là, les Juifs tombaient amoureux au point d'adorer ce temple-là. Les Juifs là arrivé qu'à tomber amoureux au point d'adorer. Alors qu'on ne peut pas adorer un temple, on ne peut qu'adorer Dieu. Alors qu'on ne peut pas adorer un temple, pourquoi adorer? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand tu voyais les temples, ils avaient une admiration profonde envers Salomon. Ils avaient une admiration profonde pour Salomon. Donc pour eux, Salomon était beaucoup plus important que Jésus. Donc pour eux, Salomon était plus important que Jésus. Automatiquement pour eux, c'était une idolâtrie. Automatiquement pour eux, c'était une idolâtrie. Raison pour laquelle Jésus a utilisé ce langage de bafouer ce temple-là. C'est pour ça que Jésus utilise le langage de bafouer ce temple-là. Mais en aucun cas, Jésus a interdit l'église en tant que bâtiment. Mais en aucun cas, Jésus interdit l'église. Quand tu entends un prédicateur te dire que l'église bâtiment n'existe pas, c'est qu'il est déjà dans l'ignorance. Là, quand on entend un prédicateur dire que l'église bâtiment pas existe. Parce que la Bible nous dit de respecter aussi les autorités. Parce que la Bible a dit nous respecter les autorités. Au temps ancien, les gens pouvaient faire des assemblées par-ci, par-là, dans un petit coin, parler, et l'État ne faisait rien. En temps avant, le monde a fait assemblée, par-ci, par-là. Et l'État pas de faire. De nos jours, si tu regroupes des gens dehors, tu commences à leur parler de Jésus, c'est trouble public. Actuellement, lorsqu'on regroupe les gens dehors, on parle de Jésus, c'est trouble public. Et l'hiver arrive aussi, le froid, tu vas mettre les enfants où? Et l'hiver arrive des fois, on remet des sétions à côté. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce qu'on va comprendre? Ça veut dire que l'église architecturale, que tu le veuilles ou pas, existe. Ça veut dire que l'église architecturale là, qui ou pas. Les gens qui condamnent les églises architecturales, mais ils ont des églises, ils ont des salles qui louent. C'est mon qui condamne l'église architecturale là, mais ils ont l'église, ils ont des salles qu'ils ont achetées. Ils ont une salle qu'ils ont achetée. Mais toi, tu as acheté cette salle pourquoi? Alors que toi, tu dis que l'église architecturale n'existe pas. Mais où acheter salle d'Abouchi, puisqu'on a dit l'église architecturale pas qu'existe. Est-ce que vous êtes en train de comprendre un peu? Il y a déjà une grande contradiction, une grande confusion là-dedans. L'église architecturale est une réalité. L'église architecturale là, c'est une réalité. Si tu passes quelque part, tu vois une mosquée. Si vous passez en côté, vous avez une mosquée. Personne ne te dira que ça c'est une mosquée. Personne qui a besoin de dire le fait de voir comment c'est construit, tu comprendras toi-même que ça c'est une mosquée.
depuis qui m'a construit, on va comprendre que c'est un mosquée. Si tu vas voir une synagogue, si vous allez en synagogue, tu comprendras que ça c'est une synagogue. OK, ils savent que c'est une synagogue. Le fait que c'est bâti, tu verras que ça ce n'est pas une maison pour habiter, mais c'est une maison de prière. Monde là il bâti, OK, comprendre que c'est pas en habitation, mais c'est en maison de prière. Si tu vas aussi dans une église, tu comprendras que ça c'est une église. Voilà, dans l'église, vous pouvez aussi comprendre. Tu vas voir la chaire, l'autel du Seigneur, comment est-ce que les chaises sont placées. Personne te dira qu'ici c'est une église, toi-même tu comprendras. Bon, les modes chaire la placer ou que comprendre que vous-même pas vous-même que c'est. Est-ce que vous êtes en train de comprendre un peu? Non, je vous ai trop habitué, fire. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un ne dort pas. Dis-lui ne dort pas. Dis-lui pas dormi. Dis-lui ne dort pas. Dis pas dormi. Deuxième sorte d'église. Deuxième sorte d'église. L'église que j'ai baptisée, église individuelle. L'église individuelle. C'est ce qu'on appelle le temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça, il a dit, corps, c'est temple du Saint-Esprit. En Corinthiens chapitre 6, verset 19. En Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous ne savez pas que corps c'est auquel Dieu habite en vous? Dans lequel bon Dieu a habité. Ça veut dire que tout membre dans une église. Ça veut dire que tout membre dans l'église. est déjà une église avant d'appartenir à une autre, à l'église locale. Déjà en l'église lui-même avant il appartient à l'église locale. Nous portons Jésus en nous. Nous a porté Jésus mais en nous. Mais cela ne nous empêche pas de venir dans l'église architecturale. Mais ça n'a pas empêché nous de venir à bien que tu as Jésus en toi. Même si on est Jésus en nous. Mais Jésus t'a dit ne pas abandonner ton assemblée. Mais Jésus dit pas abandonner l'assemblée. Jésus t'a dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Jésus dit il est doux et agréable pour des frères. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce qu'on va comprendre? C'est cette église individuelle qui t'empêchera de pratiquer le péché. C'est l'église individuelle qui empêche de pratiquer le péché. C'est cette église individuelle qui t'empêchera de ne pas vivre comme monsieur et madame tout le monde. C'est l'église individuelle qui empêche de vivre comme monsieur et madame. Parce que tu sais que ton corps est sacré. Parce que vous savez que corps sacré. Tu sais que ta vie est sacrée. Vous savez que la vie est sacrée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes comprendre? Donc tel que tu es là, tu es une église vivante. Donc qu'on est là ou sans église ton vivante. Ton corps est une église. Corps c'est en l'église. Troisième sorte de l'église. Troisième sorte d'église. L'église familiale. L'église familiale. Toutes les familles de la terre sont des églises. Toutes ces familles de la terre c'est des églises. La famille est une église. La famille c'est en église. La famille est une grande église. La famille c'est une grande église. Tu ne peux pas négliger la famille. Vous ne pouvez pas négliger la famille. Celui qui néglige la famille est pire qu'un païen. Ça a négliger la famille là. Celui qui néglige la famille renie la foi. Ta famille est une église. Famille c'est en église. Josué chapitre 24 verset 15. Josué chapitre 24. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisis qui nous voulez suivre, mais moi et puis moi, nous servir l'Éternel. Cela veut dire moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que moi et puis famille, nous servir l'Éternel. La famille est très importante. La famille est très importante. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut tout croire en Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Habitué, prophétie, c'est bien, mais l'enseignement, c'est encore beaucoup mieux. Amen. Est-ce que vous êtes ça bien? Je prophétise pas aujourd'hui. Vous allez écouter aujourd'hui. Vous allez écouter aujourd'hui. Vous allez écouter même. Vous allez écouter même. Alléluia. Alléluia. La famille est une église. La famille c'est l'église. Tu ne peux pas abandonner la famille. Vous ne pouvez pas abandonner la famille. Tu ne peux pas négliger ni sous-estimer la famille. Vous ne pouvez pas négliger. Parce que la Bible dit que c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille renie sa foi. Parce que la Bible a dit que si vous ne prenez pas soin de la famille, il n'est pas digne du royaume des cieux. Il n'est pas digne du royaume des cieux. En aucun cas, tu me verras, pasteur Christian Bemba, te prêcher d'abandonner ta famille. En pièce, car moi, pasteur Christian Bemba, jamais cette pensée n'est pas biblique. Jamais pensée n'est pas biblique. Cette pensée est typiquement diabolique. Pensée est typiquement diabolique. Parce que la famille, c'est ta racine à toi. Parce que la famille, c'est racine. La famille, c'est une source pour toi. C'est une source. La famille, pour toi, c'est un trésor. La famille, c'est un trésor. Que Dieu t'a donné. Bon Dieu, tu dois prier pour ta famille. En famille ou pour prier. Tu dois intercéder pour ta famille. Pour intercéder pour famille. Tu dois jeûner pour ta famille. Pour jeûner pour famille. Si tu ne le fais pas, fais-le. Si vous ne pas faire, fais. En le faisant, tu vas sauver beaucoup de gens. Alors que fait, vous sauvez l'homme. En le faisant, tu vas épargner de la mort beaucoup de gens. Alors que fait, vous épargner de la mort. En le faisant, tu vas bénir beaucoup de gens. Alors que fait, vous bénir l'homme. Chaque enfant de Dieu a ce devoir de prier pour sa famille. Chaque bon Dieu a devoir prier pour sa famille. Tu ne peux pas prier, toi chercher la face de Dieu et mettre ta famille de côté. Vous ne pouvez pas chercher face mon Dieu et mettre famille de côté. Dieu n'exauce pas de telles personnes. Bon Dieu peut exaucer mon comme ça. Dieu n'exauce pas de telles personnes. Bon Dieu peut exaucer mon comme ça. Parce que Dieu aime la famille. Parce que bon Dieu aime la famille. Quelle que soit leur nature.
nature, quel que soit nature, quel que soit leur problème, quel que soit problème, toi restes toujours membre de la famille. ou toujours arrêter. Parce que ce n'est pas toi qui as cherché à vivre ou à sortir dans cette famille-là. C'est pas vous qui cherchez à vivre ou sortir. Mais c'est Dieu qui a voulu que toi tu dépendes de cette famille. Mais c'est bon Dieu qui te lègue ou dépend de famille. Si cette famille est remplie de quimboiseurs, même si famille t'a rempli de quimboiseurs, si cette famille est remplie des ivrognes, si rempli ivrogne, si cette famille-là est remplie de méchants, si rempli méchant, peut-être qu'en toi Dieu atterrira pour affecter ces personnes-là. Peut-être en vous bon Dieu qui atterrit pour affecter. Et si toi tu le tournes le dos, mais si vous qui tourné le dos, Dieu ne prendra pas plaisir de toi. Bon Dieu peut prendre plaisir en vous. Parce que tu as renié la famille. Parce que vous reniez la famille. Celui qui renie la famille insulte ses parents. Celui qui renie la famille insulte ses frères et sœurs. Celui qui renie la famille est digne pour la malédiction. Est digne pour la malédiction. Est digne pour la mort. Est digne pour la mort. Tu ne peux pas renier ta famille. Famille. Quel que soit leur compte bancaire. Quel que soit compte bancaire. Quel que soit leur compte. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que le monde comprend? Église est là. L'église là. Il n'y a pas de prophétie aujourd'hui. Je ferme toutes les prophéties. Il faut écouter l'enseignement. L'enseignement est très bon. L'enseignement très bon. Tu ne peux pas dire que moi je parle pas à mes frères, je parle pas à ma soeur. Non. Tu dois toujours les parler. Tu dois toujours chercher la paix. Tu ne peux pas chercher la guerre. Il n'y a pas une famille que Dieu a dit il faut les prendre pour des ennemis. Tu ne peux pas prendre tes frères et sœurs comme étant tes ennemis à toi. Non, tu ne peux pas les détruire parce qu'ils sont là aussi peut-être pour être sauvés par tes prières. Non, parce qu'on ne peut pas détruire, parce que peut-être ils sont là pour sauver. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que le monde comprend? Non, tu ne peux pas. Regarde-moi. Celui qui prend sa famille en ennemi est bon pour l'enfer. Regardez-moi, mon n'a qu'à prendre famille, il pour ennemi, il bon pour l'enfer. C'est ce que dit la parole. C'est la parole qu'a dit. C'est lui qui ne prend pas soin des siens, qu'il renie sa foi. Si vous ne pas prendre soin des tiens, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Nous sauvés au moyen de la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, ça n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Mais si toi tu renies ta foi, comment tu seras sauvé? Mais si vous reniez foi, si toi tu renies la foi, comment tu verras la main de Dieu? Si vous reniez la foi, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées en nous. Il y a un loba qui bloque en nous. Parce qu'on ne veut pas parler à nos membres de la famille. Parce que nous parlons pas les membres de la famille. Parce qu'on a tourné complètement le dos à la famille. Parce que nous tournons le dos à la famille. À la place de prendre la famille comme une bonne terre, on prend la famille comme une mauvaise terre. Au lieu de nous prendre la famille comme une bonne terre, nous prenons une mauvaise terre. Même si dans la famille il y a des gens que vous vous entendez ou vous vous entendez pas. Même si en famille là, nous entendons, nous pas entendre. Tu es appelé à persévérer, à demeurer dans la famille. Ou appelé à persévérer. Tu ne peux pas dire à la famille, oubliez-moi, laissez-moi faire ma vie tout seul dans mon coin. Ou peut pas dire famille là, oubliez-moi et puis quittez-moi vivre. Chrétien là. Chrétien là. Tu ne peux pas abandonner ta famille. Vous ne pouvez pas abandonner famille. Pour être sauvé, s'ils avaient besoin de toi, tu vas faire comment? Si vous besoin, Dieu te demandera des comptes à rendre. Bon Dieu qui demande au compte. Dieu va te demander leur sang. Bon Dieu qui demande au sang yo. Et leur sang va tomber sur toi. Et sang yo qui retombe en ça sera pour toi un jugement et une condamnation. C'est que pour un jugement et puis une condamnation. Est-ce qu'un chrétien est en train de comprendre? Est-ce qu'un chrétien tu ne peux pas prendre ta famille pour ennemi. Vous ne pouvez pas prendre famille ou pour un ennemi. Ça c'est une ignorance. Ça c'est une ignorance. N'endurcis pas le cœur dans ce point-là. Parce que ça va te priver le royaume des cieux. Parce que ça qui est privé du royaume des cieux. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu n'entreras pas dans la gloire du Seigneur. Parce que la famille est très sacrée devant le Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Même si ton frère et soeur, un membre de la famille, c'est un méchant, tu es obligé d'être toujours avec lui. Même s'il faut répisser, mon famille là, c'est un méchant. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de le connaître, cette personne là. Quand j'avance, tu avances avec moi, mon fils. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de connaître cette personne. C'est Dieu qui t'a placé dans cette famille. C'est bon Dieu qui placé. Même si c'est des gens qui te saoulent, tu dois toujours être avec eux. Même si c'est moun qui saoulé, il faut tout et puis. Tu dois toujours, n'est-ce pas, la Bible dit supportons-nous les uns et les autres.
pour toujours et puis au Bible a dit nous supporter. Je prophétise pas aujourd'hui. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Tu dois prendre soin de ta famille. Ou pour prendre soin de famille. Même si tu prends 28 jours pour toi, même si tu prends 28 jours pour tu peux prendre quelques jours pour intercéder pour ta famille. Tu peux prendre quelques jours pour intercéder. Plus que dans la famille, les gens s'élèvent dans le Seigneur. Puisque en famille là, moun ka levé. Plus que la famille devient plus en plus costaud. Plus famille là ka vini costaud. Mais si les hommes sont sauvés par ton évangile, mais si les hommes sauvés par l'évangile, Dieu se souviendra toujours de toi. Bon Dieu qui toujours songer. Celui qui réunit sa famille n'est pas digne des royaumes des cieux. J'aimerais que cette parole-là te rentre bien là. Tu ne peux pas régner ta famille. J'ai vu des gens qui renient même les membres de la famille. Je ne connais pas. Répands-toi si tu es là. Fuis la colère de Dieu. Fuis la colère à venir. Fuis la colère. La gêne existe. Tu dois toujours porter ta famille. Tu dois toujours être avec ta famille. Tu ne peux pas. Ici, là, dans Parole de vie, on ne prêche pas l'évangile de la haine contre la famille. On pousse les gens à aimer la famille. On pousse les gens à intercéder pour la famille. On pousse les gens à être là pour la famille. On pousse les gens à intercéder, à soutenir la famille. Tu ne peux pas abandonner ta famille. Tu ne peux pas négliger ta famille. Si tu es un membre de ta famille que tu ne parles pas, je t'exhorte dans les compassions de Christ. Prends le téléphone, appelle cette personne. Si tu connais l'adresse, va aller voir chez lui. Dis-lui, je suis une nouvelle créature. Tout ce qui est passé, on oublie. Vous voyez, quand quelqu'un est énervé contre toi, et que la personne te voit venir l'embrasser, c'est toi qui la surprends. Parce que lui ne s'attendait pas à ça. Lui ne s'attendait jamais à te voir dans cette atmosphère-là. Et il comprendra que tu as un véritable Dieu. Il comprendra que ton Dieu est vraiment bon. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Est-ce que l'église est en train d'entendre? Tu ne peux pas prendre les membres de ta famille pour ennemis. Celui qui se fait ennemi de sa famille est ennemi de Dieu. Tu peux gêner ou prier comme tu veux. Si tu as un membre de ta famille que tu prends dans ton cœur, que tu prends comme ennemi, c'est dangereux pour toi. Nous aussi, nous avons des familles. Nous avons aussi des fois des choses, on met un peu passer à part, on parle en tant que membre de famille. Mais si on parle, une fois c'est passé, c'est terminé. Mais si nous parler, au moins je fais savoir ce qui était dans mon cœur. Mais quand je retourne dans le Seigneur, je prie et c'est terminé. Je ne suis plus là-bas, c'est terminé. Je ne peux pas marcher pour dire il m'a fait ça, il m'a mangé ça. Tu ne m'entendras jamais faire ça. Je suis venu t'apporter une évangile qui va apporter le salut dans ta maison. Je suis venu t'apporter une évangile qui va apporter la paix dans ton cœur. Tu ne peux pas prendre ta famille pour des ennemis. La famille n'est pas ton adversaire. Mais la famille est là pour toi. C'est Dieu qui t'a mis en tant que leader dans cette famille-là. C'est pour les conduire tous dans le Seigneur. C'est pour les conduire tous dans le Christ. Et plus que ces gens l'ont connu Christ par ton canal, tu resteras gravé à jamais dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu vas dire à quelqu'un, il faut faire la paix avec ta famille. Dis à quelqu'un, il faut faire la paix avec ta famille. Mais parle, il ne faut pas avoir peur. Parlez-le, bouge-le. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes bénis? 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 C'est très important. Quatrième sorte d'église. Quatrième sorte d'église. L'église locale. L'église locale. C'est quoi l'église locale? C'est qui ça en l'église locale? C'est nous qui sommes là, parole de vie. C'est nous-mêmes qui là, parole de vie. Nous sommes réunis au nom du Seigneur. Nous réunis au nom de Dieu. Là-bas aussi à Corbeil-Essonne, il y a encore nos frères chrétiens qui sont là-bas. Là-bas à Corbeil-Essonne, nous, les frères chrétiens, nous qui là. Ils sont sous le bâton et la houlette d'un berger que Dieu a donné. Yo, bâton houlette, en berger, mon Dieu, bayo. Et là-bas aussi
aussi à Paris 15e, il y a encore une autre église. Et là-bas encore à Paris 15e, il y a une autre église. Même si on ne se connaît pas dans la chair, même si nous ne connaissons pas nous dans la chair, mais dans l'esprit, on est un. Mais dans l'esprit, nous c'est parce que nous sommes affranchis par le Saint-Esprit. Parce que nous affranchis par le Saint-Esprit. Nous croyons la parole et nous confessons la parole. Nous croyons parole là et nous confessons la parole. Nous avons la même foi. Nous avons même foi. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que vous comprenez? L'église locale est très importante. L'église locale très importante. Ne fais pas cette bêtise de dormir chez toi alors que les autres sont en train de prier. Bêtise dans la dormir caillou alors que les autres qu'à prier. Tu dois être là quand l'église est là. Ou pour là l'église là. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que vous comprenez? L'église locale est très importante. L'église locale très importante. Car sans église locale, parce que sans église locale, l'église n'a plus de sens. L'église n'a ni sens. Il faut qu'il y ait des églises locales. Des églises locales. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous allons voir ça dans les livres. Nous que ouais ça dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Chapitre 28. On y va d'Itaël. Verset 19. Matthieu chapitre 28 verset 19. Verset 19. Ouvre ta Bible. Si tu écris, tu mets des références bibliques à côté, tu vas aller vérifier à la maison. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Regardez. Regardez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Allez. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes nations. Des disciples. Les baptisant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Père, du Fils. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Et voici mon épisode tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ça l'église locale. C'est ça l'église locale. Allez partout gagner des brebis. Allez tout partout gagner des brebis. Faites des réunions pour le Seigneur. Faites réunion pour le Seigneur. Parlez de la part du Seigneur. Parlez de la part du Seigneur. Chantez, louez, exaltez l'Éternel. Chantez, louez, exaltez l'Éternel. Et les gens qui sont là, il faut qu'ils soient sauvés. Et puis c'est mon nom qui là, faut que sauver. C'est l'image des 10 vierges. C'est l'image des 10 vierges. Qui étaient quelque part en train d'entendre le mari. Qui qu'à attendre l'époux. C'est nous qui sommes l'église d'aujourd'hui. C'est nous l'église d'aujourd'hui. Ceux qui étaient sages ont vu le mari et elles ont été sauvées. Maria, et puis ils été sauvés. Ceux qui étaient folles, les maris est venu, elles n'ont pas été sauvées. Marie a venu, mais ils n'ont pas été sauvés. L'église locale a un grand rôle, c'est pour préparer les âmes. L'église locale a un grand rôle, c'est pour préparer afin d'être agréable à Dieu au jour du jugement. Agréable à bon Dieu au jour du jugement. Au jour de l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement. Il faut que les gens soient prêts. Il faut que les gens aient de la robe blanche. Ces choses-là, nous devons nous entretenir dans l'église locale. L'église locale est très importante. Sans l'église locale, la foi de beaucoup de gens baissera. Sans l'église locale, la foi tout le monde qui il y a beaucoup de gens qui tiennent encore dans la foi à force de rester groupés et la chaleur du Saint-Esprit est en train de leur faire du bien. Il y a l'homme qui tient dans la foi parce qu'il a été groupé et puis la chaleur Saint-Esprit a tu as passé une semaine très agitée. Ou passé une semaine très agitée. Tu as passé une semaine très perturbée. Ou passé une semaine très perturbée. Tu as passé une nuit très mouvementée. Passé une nuit très mouvementée. Mais quand tu arrives à l'église, quand tu te mets à adorer le Seigneur, quand tu te mets à louer Dieu, quand tu te mets à écouter la parole de Dieu, ça renouvelle quelque chose en toi. Ça renouvelle une espérance en toi. Donc tout ça c'est le rôle de l'église locale. Tout ça c'est rôle de l'église locale. Sans l'église locale, beaucoup de gens vont se perdre. Si on ferme les églises locales, il y aura des morts en catastrophe. Parce que les gens vont retourner dans le monde. Alors le but de Jésus ce n'est pas de laisser les gens pour retourner au monde. Alors que l'objectif Jésus c'est pas quitter le monde pour l'objectif de Christ c'est pour préparer les gens pour son retour. Mais l'objectif de l'église là, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et quelles sont les plateformes qui préparent les gens pour le retour de Christ? C'est l'église locale. C'est l'église locale. Là, il y a un homme. Là, il y a un homme. Il y a une femme. Que Dieu a oint d'une onction supérieure. Et cette personne a une capacité de prendre des gens et de les garder au chaud. Et capacité prend ces mounons et puis garder jusqu'à
jusqu'à ce que Jésus viendra. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et ces gens-là, on les appelle de bergers. Et ces gens-là, ils ont crié berger. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que vous comprenez? Donc l'église locale, c'est là où il se trouve un berger. Donc l'église locale, c'est là qu'il y a un berger. Qui est là pour paître les brebis du Seigneur. Qui est allé pour paître les brebis du Seigneur. Nous allons voir ça. Jérémie chapitre 3, verset 14 à 15. Jérémie chapitre 3, verset 14 à 15. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Il n'y a pas amen. Hein? Quand je prophétise, là, il y a amen. Pas ni amen, n'aimera prophétiser, ni amen. Là, il y a amen quand je prophétise. Hein? Là, ni amen, bon, je prophétise pour toi. Bon, on va prophétiser là. Est-ce que tu es béni? Est-ce que vous êtes béni? Voilà, hein, c'est bien. Allez, Jérémie chapitre 3, 14 à 15. 14 à 15. On y va, Monitaël. Allez. Regardez dans vos Bibles. Regardez dans la Bible. Regardez. Revenez, enfants rebelles. Revenez, enfants rebelles. Dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Sion qui est la maison de Dieu, Sion qui est la cité de Dieu, qui typifie aussi l'église, où se trouve un berger. Regardez verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. C'est des hommes que Dieu a donné un esprit. Un esprit supérieur. C'est pour te paître, te guider, te conduire avec sagesse et l'intelligence. Donc cela veut dire quoi? Si nous prenons seulement ce verset-là. Donc ça veut dire qui ça? Si nous prenons verset sans l'église locale, tu n'as pas la sagesse. Sans l'église locale ou pas ni sagesse. Sans l'église locale, tu n'as pas l'intelligence. Sans l'église locale ou pas ni intelligence. Parce que ici Dieu est clair dans ses propos. Parce que là, bon Dieu est clair dans sa. Il dit, il va donner au berger un esprit pour vous conduire selon la sagesse et dans l'intelligence. Il dit qu'il y a un berger en esprit pour se conduire dans la sagesse. Donc toi qui négliges ou qui écoute, qui s'amuse à écouter des enseignements où on dit que l'église locale n'existe pas. Donc tu dois arrêter ça vite. Arrêter ça vite. Parce que l'église locale est très importante. Parce que l'église locale est très importante. D'après les versets que nous venons de voir, il y en a plein tellement on n'a pas le temps. Le texte que nous avons vu là, ça montre noir sur blanc que l'église locale est très importante. Mais le verset à nous a montré clairement que l'église locale est très importante. Cinquième sorte de l'église. Nous parlons de l'église corps du Christ. Nous parlons de l'église corps du Christ. C'est celle qui sera enlevée. C'est là où Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 2. C'est là Jésus dit dans Jean chapitre 14. Il dit je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Jean chapitre 14 verset 2. Regardez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de mon Père, c'est l'église. Corps du Christ. Maison papa moi c'est l'église. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si c'est pas vrai, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Je veux vous préparer une place. Même, écoutez, même verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'église corps de Christ, c'est celle qui n'a jamais connu le péché. C'est celle qui n'a jamais connu la déformation ni défaut. C'est celle qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Et c'est celle qui sera sauvée. Mais aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, nous voulons parler un peu plus de l'église locale. Parce que nous savons très bien que l'église corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui seront enlevés. Mais tous les chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui obéissent à la voix de l'Éternel, qui sont intègres
intègre avec le Christ. Qui intègre avec Christ. Un chrétien qui n'obéit pas au Seigneur, Un chrétien qui pas obéir. lorsque le son de la trompette sonnera, il ne sera jamais sauvé. Il peut jamais sauvé. Parce que sa robe ne sera pas blanche. Parce que robe lui peut blanc. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Nous voulons parler un peu de l'église locale. Il parle encore de l'église locale. Qui est le marque de Jésus. Qui c'est en marque Jésus. L'église locale a vu le jour parce que Adam a désobéi. L'église locale voit le jour parce qu'Adam a désobéi. Dieu a cherché des moyens pour envoyer Christ en tant qu'église. Et bon Dieu cherche un moyen pour envoyer Christ en tant qu'église. Après avoir accompli sa mission, c'est là où il va ordonner aux disciples d'aller bâtir les églises locales. C'est là qu'il a ordonné ses disciples à y bâtir. Mais nous devons savoir que pourquoi est-ce que le Père est descendu? Mais nous savoir pour qui le Père. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé de descendre sur la terre? Les raisons qui poussaient de descendre sur la terre. C'est parce que cet homme a vu que l'homme s'est égaré. C'est parce que bon Dieu ouais non garé. Donc nous voyons que le modèle de l'église locale nous voyons que le modèle de l'église locale doit être bâti premièrement par amour. Il faut bâtir premièrement par amour. Tu ne m'as pas compris. Pas comprendre moi. Jésus qui était Dieu saint, qui n'a jamais rien fait. Jésus qui était bon Dieu, qui n'a jamais fait rien. Toi qui étais errant dans ta vie. Ou qui était errant dans la vie. Mais lui est venu prendre ta place sur la croix. Il vient prendre place sur la croix. Donc ça veut dire quoi? Pour prendre la place, les affaires de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc ça veut dire qui ça? Pour prendre place dans le monde que vous ne connaissez pas. Cela veut dire qu'il faut avoir de l'amour envers cette personne-là. Ça veut dire qu'il faut aimer mon là. Sans l'amour, la personne te laissera te débrouiller dans tes affaires toi seul. Sans l'amour, mon qui te débrouiller quoi dans donc par là, nous voulons savoir que la première, une église glorieuse doit avoir l'amour. Donc nous pouvons savoir que premièrement l'église glorieuse fournit l'amour. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il n'y a pas d'autre solution. La première, c'est l'amour. Si nous voulons gloire, bon Dieu, pas ni d'autre solution. Première, c'est l'amour. Tu allais dire amen, hein? Pas là. Moi, je croyais que tu allais me donner un amen. Pas ni amen. Une église glorieuse. L'église glorieuse ne peut que palper la gloire de l'Éternel. Seulement peut palper gloire bon Dieu. À condition qu'il y ait de l'amour. Si ni l'amour seulement. Parce que Jésus est venu prendre la place de l'homme par amour. Venu prendre place l'homme par amour. Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu aime tant Car Dieu a tant aimé l'homme. Parce que bon Dieu t'aime. Minha fonte, mãe. Alô, mãe, que o papa.